Bon matin. Donc, on va poursuivre notre étude dans l'Évangile de Jean. On est maintenant rendu au chapitre 20. Alors, bientôt se terminer. Ensuite, on va poursuivre dans l'Épître aux Éphésiens. On va essayer de bien conclure l'Évangile de Jean avant ça. Fait qu'on va lire Jean, chapitre 20, du verset 1 à 23 inclusivement. Jean, chapitre 20, verset 1 à 23 inclusivement. Le dimanche matin, très tôt, Marie de Magdala se rendit au tombeau. Il faisait encore très sombre. Elle vit que la pierre fermant l'entrée du sépulcre avait été ôtée de devant l'ouverture. Alors, elle courut prévenir Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. « On a enlevé le Seigneur de la tombe, leur dit-elle, et nous n'avons aucune idée de l'endroit où l'on l'a mis. » Pierre sortit donc avec l'autre disciple, et ils se rendirent tous deux au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple, plus rapide que Pierre, le distança et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il vit les linges funéraires par terre, mais il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva alors. Il entra dans le tombeau, vit les linges qui étaient par terre, et le linge qui avait enveloppé la tête de Jésus, non pas avec les linges funéraires, mais enroulé à part à sa place. Alors l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier, entra à son tour dans le tombeau. Il vit et il crut. En effet, jusque-là, il n'avait pas encore compris que Jésus devait ressusciter d'entre les morts, comme l'avait annoncé l'Écriture. Les deux disciples s'en retournèrent alors chez eux. Pendant ce temps, Marie se tenait dehors près du tombeau et elle pleurait. Tout en pleurant, elle se pencha vers le tombeau et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à l'endroit où le corps de Jésus avait été déposé, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Pourquoi pleures-tu? » « On a enlevé mon Seigneur, leur répondit-elle, et je ne sais pas où on l'a mis. » Tout en disant cela, elle se retourna et vit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était lui. « Pourquoi pleures-tu? » lui demanda Jésus, « Qui cherches-tu? » Pensant que c'était le gardien du jardin, elle lui dit, « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis pour que j'aille le reprendre. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se tourna vers lui et s'écria en hébreu, « Rabouni », ce qui veut dire « maître ». « Ne me retiens pas, lui dit Jésus, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va plutôt trouver mes frères et dis-leur de ma part, je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. » Marie de Magdala alla donc annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur », et elle leur rapporta ce qu'il lui avait dit. Ce même dimanche, dans la soirée, les disciples étaient dans une maison dont ils avaient verrouillé les portes parce qu'ils avaient peur des chefs des Juifs. Jésus vint, il se trouva là au milieu d'eux et il leur dit, « Que la paix soit avec vous. » Tout en disant cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie parce qu'ils voyaient le Seigneur. « Que la paix soit avec vous, leur dit-il de nouveau. Comme mon Père m'a envoyé, vous aussi je vous envoie. » Après avoir dit cela, il souffla sur eux et continua. « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettez leurs péchés en seront effectivement tenus quittes, et ceux à qui vous les rendrez en resteront chargés. » C'était la lecture de la parole de Dieu. Seigneur, on a besoin de toi encore une fois pour renouveler notre intelligence afin que ces paroles-là puissent être vivantes et mises en pratique. Encore une fois, on a besoin de ta grâce qui nous avait été offerte, que tu nous as pas abandonnés. Tu nous as pas laissés sans rien. Tu nous as laissés avec une instruction qui influence nos vies de couple, famille, au travail, même comment investir, budgéter nos finances. Encore une fois, tu fais des recommandations parce que tu nous invites à une vie de droiture. Pourquoi? Parce que l'homme créé à l'image de Dieu va chercher l'obéissance, à accomplir la volonté du Père. Et ça se fait dans les œuvres que tu as préparées d'avance. Mais, encore une fois, c'est central, fondamental que ça, c'est accompli par la foi.
jamais parfaitement, jamais dans un programme de performance où est-ce qu'on s'épuise. C'est accompli en action de reconnaissance à ce que Christ a tout accompli. On l'a vu et on le relit encore une fois. Tu t'es relevé d'entre les morts parce que tu avais tout accompli. Seigneur Dieu, la mort ne pouvait plus te retenir, encore une fois. C'est ce que tu manifestes à tes disciples ici. Tu certifies, tu authentifies ton œuvre parce qu'encore une fois, les Juifs savaient très bien que le salaire du péché, c'était la mort, c'était dans leur culture, c'était très bien compris. Alors le fait que tu ressuscites, ça montre que toi, contrairement aux autres, tu es la vie réincarnée. Pourquoi? Parce que tu n'as jamais commis de péché, tu n'es pas pécheur, tu n'es pas séparé de Dieu. Donc toi, la mort ne peut plus te retenir. Tu peux maintenant ressusciter et tu nous avais une nouvelle sorte de vie par imputation à ta justice. C'est vraiment une marque d'amour incroyable, difficile à imaginer toute l'étendue. Je te prie pour encore une fois, qu'on puisse encore continuer à exercer cette liberté de se rassembler, de se rappeler tes promesses en toute liberté. Puis ça, c'est par la grâce que tu mets ta main sur nos gouvernements encore actuellement, qu'on ne puisse pas le prendre pour acquis, mais on t'en remercie et on te prie que tu mettes des bons conseillers autour des autorités municipales, provinciales, fédérales, pour qu'ils puissent agir en discernant tes valeurs, ta volonté. Au nom de ton Fils, Amen. Donc, ici, texte très intéressant, un peu comme je venais de le mentionner. Le Seigneur Jésus-Christ va finalement attester qu'il est ressuscité. En montrant qu'il ressuscite, il montre qu'il n'est pas un homme ordinaire, plus que juste quelqu'un qui va faire de la magie ou de la prestigitation, qu'on pourrait dire. Il va montrer encore une fois à ses disciples, moi, je suis venu accomplir de quoi que vous ne pouviez pas accomplir. C'est pour ça que la mort ne peut plus me retenir. Fait que maintenant que vous êtes cachés en moi, il va le dire. Maintenant, celui qui était mon Père est votre Père. Celui qui est mon Dieu est votre Dieu. Vous êtes maintenant cachés en moi parce que j'ai pardonné vos péchés en payant la dette. Ce qu'il faut bien comprendre, parce que des fois, on est rendu tellement à banaliser le péché puis l'immoralité, il faut se rappeler que Dieu est un Dieu juste. Il faut qu'il arrive à satisfaire sa justice. Il ne peut pas juste regarder nos fautes, nos manquements, notre nature pécheresse en disant « c'est pas grave, c'est du bon monde dans le fond, je vais essayer de plus regarder ça, puis je vais leur laisser une deuxième chance. » On a des fois cette impression-là, si on comprend mal les Écritures, que dire dans l'Ancien Testament, on avait affaire à un Dieu vraiment fâché, puis là, tu as Jésus qui est comme celui-là qui joue le rôle de tampon en disant « Écoute, Dieu, je sais que tu pètes une fois ta coche de temps en temps, il faut leur laisser une chance, puis on va regarder les fautes qu'ils font, mais on va regarder juste le positif. » Non, puisqu'il est juste et saint, il devait prendre notre dette, notre faute, puis un peu comme l'aspect des finances. Quand quelqu'un finalement paye votre dette par pure grâce, c'est un don incroyable. Puis encore une fois, ça veut dire que votre compte a été mis au compte d'un autre, au nom des finances d'un autre. Puis c'est ce que Christ nous invite à découvrir par la foi, à dire, écoute, tu pourras pas, si tu regardes bien la loi, arrête de te faire croire que tu peux passer devant ma justice par tes propres capacités, parce que Paul le dit qu'il y a une personne qui peut être justifiée par la loi, à moins de se faire des accroire, à moins de se mentir à soi-même. Fait Jésus-Christ a accompli ce qui avait été prophétisé longtemps d'avance. Et c'est pour ça qu'à la croix, il va dire que tout est accompli. Détail intéressant, encore une fois, c'est qu'il va dire que son œuvre, Jean le spécifie au verset 1, que ça a été le dimanche matin. Le pourquoi que les chrétiens, le christianisme se rassemblent, fait des lieux de culte, se réunissent pour l'enseignement, les temps de louange et de réunion, le dimanche plutôt que le samedi, parce que maintenant, à l'image de l'œuvre de la nouvelle création de Jésus-Christ, on se réunit le dimanche pour inaugurer cet aspect-là, parce que le dimanche, pour les Juifs, c'est le premier jour d'une semaine. Puis c'est intéressant, on se le rappelle, Jésus-Christ, il y a une semaine exactement, qu'est-ce qui se passait? Il y a une semaine dans la séquence, et là, on est le dimanche matin de sa résurrection, mais il y a 7 jours. Et il fait son entrée à Jérusalem, il fait son œuvre de rédemption à Jérusalem pour proclamer qu'il est le Messie annoncé d'avance, sur le dos d'un âne. Encore une fois, ça montre sa souveraineté sur la création de Dieu, parce que l'âne n'avait jamais été monté, puis pourtant, il arrive à le monter sans problème. Puis en plus de ça, c'est une illustration que c'est vraiment intéressant, tous les parallèles qu'il y a, là, je peux pas tous vous les dire, mais Jésus-Christ dit que la paix soit avec vous.
il est encore une fois monté sur un âne. Puis l'âne, c'est vraiment un animal qui est montré pour faire du transport, un déplacement. Mais si Jésus avait juste, par un détail, décidé de rentrer sur le dos d'un cheval, ça paraît anodin, mais un cheval à l'époque, c'était utilisé à la guerre. Puis, encore une fois, il faut se rappeler les paroles du Seigneur Jésus-Christ. Il dit, moi, j'offre la paix, pas comme le monde l'offre. Parce qu'au meilleur de la condition humaine, puis c'est vraiment important de se le rappeler pour comprendre pourquoi le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité. C'est-tu pour nous donner une meilleure condition humaine, pour faire de nous des meilleures personnes? Parce que, remarquez bien, moi, ça a été mon complexe pendant longtemps. J'ai remarqué que quand j'avais une meilleure condition humaine, je me sentais plus chrétien. Tu sais, quand tu as des bonnes notes, tu sens qu'avec tes parents, tu n'as pas trop de conflits, me semble que tu es plus généreux. Me semble que tu attends plus d'aller à l'église, d'aimer plus les frères, tout ça. Mais quand il arrive des problèmes qui te tracassent, me semble que tu as envie de... la Bible, j'ai pas de temps à perdre là-dessus, là. J'ai d'autres problèmes, j'ai des vrais problèmes à régler. Fait que, tu te dis, Seigneur, pourquoi tu permets pas tout le temps une meilleure condition humaine? Je vais régler le problème. Mais même le Seigneur s'amuse dans un détail à la Genèse que Pasteur Jeff me rappelait, puis je l'avais pas vu de même. Mais c'est intéressant de savoir que le Seigneur, suite à la chute, il a dit à l'homme et à la femme qu'ils étaient maintenant interdits de retourner dans le jardin d'Éden. Là, tu te dis, mais pourquoi, le jardin d'Éden, ça avait l'air magnifique, ça avait l'air parfait, ça avait l'air que... Pourquoi est-ce que tu permets pas de retourner au jardin d'Éden, selon vous? Pourquoi Dieu? La vie, exactement, l'accès à l'arbre de vie. Que si finalement l'homme avait touché à l'arbre de vie, finalement il n'aurait plus de mort physique permis, puis on aurait été dans cette condamnation, dans cette nature-là de séparer de Dieu, parce que, autrement dit, Dieu devait, encore une fois, c'est comme un manque de mots pour l'expliquer, c'est pas évident à comprendre, mais autrement dit, il nous faut mourir. En nous enlevant l'accès à l'arbre de vie, c'est comme si le Seigneur nous disait, vous allez pas acquérir la vie éternelle par vos capacités, il faut que je paye la dette. Sinon, vous allez rester pécheurs, séparés, mais en ne mourant pas physiquement. On pourrait le voir de même. Et encore une fois, ça c'est un premier aspect. Et l'autre aspect, c'est que Dieu nous dit, si je vous donnais un contexte ou une condition, un milieu parfait, comprenez-vous, vous allez le contaminer. Fait que c'est pour ça que même Dieu, en disant le jardin d'Éden, je vous donne pas accès, c'est comme de dire, Dieu, pourquoi finalement je pourrais pas aller dans ta présence sans passer par finalement le fait que par Jésus-Christ, par la foi, autrement dit, sans penser que Dieu a payé ma dette, mettre ma foi dans le sacrifice de Jésus-Christ, pourquoi je peux pas avoir accès à toi? Parce que Dieu est un Dieu saint et dans sa présence, c'est saint. On survivrait pas. Un qui l'illustre très bien, c'est Ésaïe au chapitre 6. Où est-ce que Ésaïe, Pasteur Jeff le rappelait, c'est pas nouveau, mais Ésaïe était un homme, un prophète, et mis à part avec une bonne condition humaine. Puis là, il va dire, malheur à Israël, Israël est tout le temps en train d'adorer d'autres dieux, c'est un peuple vraiment têtu, tout ça. Puis là, ça, c'est les premiers chapitres, mais arrivé au chapitre 6, il y a un moment particulier où est-ce qu'il est dans la présence de Dieu. Et là, c'est drôle, parce que son réflexe, c'est pas de dire, hey, les autres Juifs, s'ils avaient affaire à ce Dieu-là, il payerait pas mal, il souffrirait pas mal. Là, lui, ce qu'il saisit, c'est de dire, oh, malheur à moi, je suis pécheur, malheur à moi, je vais être détruit. Puis finalement, on se souvient que ça symbolise le sacrifice de Jésus-Christ, qu'il y a un ange qui va déposer un charbon pour expier ses péchés. Fait encore une fois, c'est vraiment important de se rappeler que cette œuvre-là que Jésus-Christ va inaugurer montre la nouvelle création. En débutant le dimanche matin, en faisant une œuvre, finalement, son entrée à Jérusalem, il va finalement enseigner sur sa personne. Le vendredi, crucifié. Le samedi, il va accomplir le véritable sabbat par excellence en demeurant dans le tombeau, le repos par excellence à lequel il nous invite. Dans son œuvre, où est-ce qu'il l'arrête? Parce que comme Dieu, à la création, il avait accompli, finalement, il avait créé toutes choses les 6 premiers jours et le 7e jour, il se reposa. Christ montre qu'il est le Dieu fait homme en se reposant le 7e jour de son œuvre. Puis le 8e jour, au début du dimanche matin, il inaugure une nouvelle création à laquelle il nous invite. Marie de Magdala, elle en est témoin. Marie de Magdala, ailleurs dans les évangiles, il est rappelé que c'est cette femme que le Seigneur Jésus-Christ a libérée de 7 démons. Des démons qui semblaient aussi être des gens qui endommageaient la vie des gens par au niveau de la maladie. Là, ils semblaient les affecter au niveau de ça. Elle était tourmentée par 7 démons. Le Seigneur Jésus-Christ la libère. Encore une fois, ça a été un autre miracle, une autre œuvre miraculeuse que le Seigneur Jésus-Christ
a fait qu'il était blacklisté chez les chefs religieux, parce que, encore une fois, autrement dit, chez les chefs religieux, chez les pharisiens, le problème, c'était pas tant que Jésus-Christ faisait des miracles. Le problème, c'est que ce soit lui qui efface. Tu sais, il était pas pharisien chez les pharisiens, c'était pas un Saul de Tarse, c'était pas quelqu'un de leur gang. Fait que, tu sais, puis en plus de ça, il est pas fin avec les pharisiens, il les tourne au ridicule. Tu sais, en voulant dire, à un moment donné, il utilise comme un exemple en disant, vous êtes tellement obsédés par la loi, tel exemple de pas manger un animal vivant que vous allez prendre une paille, tu sais, pour être sûr que quand vous buvez quelque chose, qu'il n'y ait pas un moucheron vivant qui rentre en vous pour que vous soyez cérémoniellement impur. Mais il dit, le problème, c'est pas ce qui rentre dans votre bouche, c'est ce qui en sort. Votre cœur est tortueux. Et vous pensez sans arrêt être plus juste que le peuple parce que vous avez une meilleure condition humaine. Puis encore une fois, Dieu ne donne pas sa paix comme le monde la donne. C'est trop bon s'en rappeler parce que même à l'époque, même Rome, honnêtement, là, Rome, un peu comme nous, qu'on se trouve tellement évolué, tellement intelligent, tellement merveilleux dans notre science. Écoutez, c'est quand même intéressant de savoir que dans l'histoire de l'humanité, à chaque fois qu'il y avait un idéal, c'est plate que le genre humain s'est toujours attaché à un idéal comme si là, on va être sauvé. Là, on va régler des problèmes. Rome, puis ça, c'est intéressant, le film qui l'illustre un peu, c'est le film Gladiateur. Rome, là, quand ils voulaient conquérir des peuples, on les montre souvent comme des barbares, des méchants qui veulent juste tuer. Mais les Romains faisaient ça en disant, écoutez, nous, on va amener la civilisation. On voit des tribus où est-ce que c'est n'importe quoi, c'est le bordel. Il y a du monde qui se tape sur la tête pour n'importe quoi. Non, nous, on va amener des lois, une civilisation, un ordre. Puis, à un certain point, ils sont arrivés. Parce qu'à l'époque, c'était réputé que l'Empire romain, quand il était établi, puis quand il avait conquis un peuple, c'était particulier parce que là, il y avait une sécurité pour les commerçants. Tu sais, les gens qui empruntaient des routes pour faire du commerce, pour aller vendre finalement soit leurs produits agricoles, peu importe. Là, c'était plus sécuritaire. C'était pas parfait, mais c'était quand même plus sécuritaire sous l'Empire romain. Mais Rome, puis si ça vous intéresse, Pasteur Jeff fait une série sur l'Apocalypse, Rome est une illustration d'un mouvement antéchrist parce qu'il se prend pour Dieu. Et c'est ça le problème, c'est qu'ils vont dire, écoutez, les chrétiens, c'est bien intéressant votre affaire, mais vous allez quand même vous soumettre au roi des rois, au Dieu des dieux, César. Et là, problème pour les chrétiens, mais en vrai dire, c'est plus un problème pour Rome qu'il va falloir qu'ils rendent des comptes par rapport à ça, mais les chrétiens ont été persécutés parce qu'ils ont dit non. On va s'agenouiller devant un seul, c'est Jésus-Christ. Il a manifesté qu'il est Seigneur des Seigneurs en ressuscitant. La mort ne peut plus le retenir. Il a attesté, il a confirmé tout ce qu'il avait dit avant. Il est la vie. Il est Dieu réincarné. Maintenant, il est notre seule espérance, ce qui avait été promis. Je reviens sur Marie de Magdala, qui est cette femme à qui Dieu s'adresse. Encore une fois, moi, ça me fascine. Moi, ça me fait triper. Je veux dire, le Seigneur, là, passer une soirée à souper, là, ça doit être vraiment déstabilisant, puis il doit être impressionnant de voir comment cet homme-là, qui était l'homme véritable en passant, parce qu'il est ressuscité, il lui donne un corps nouveau, c'est pour ça que Marie semble pas le reconnaître, mais il était quand même un homme. Tu sais, elle l'a pas regardé en disant « Hey, wow, t'as l'air d'Iron Man, toi là, t'as l'air spécial, t'as l'air d'un surhomme. » Non, elle le prenait pour un jardinier, fait qu'il semblait avoir l'air d'un homme, mais avec un nouveau corps. Mais c'est intéressant, il se manifeste à Marie Magdala, une ex-possédée de 7 démons. Imaginez quelqu'un là qui se promènerait dans la rue en disant « Écoutez, j'ai vu quelqu'un de ressuscité puis qu'on sait qu'elle a été possédée. » En termes de réputation de ses dires, là, tu la regardes en disant « Tu peux-tu continuer dans tes délires? » Tu sais, je veux dire, va-t'en à l'hôpital, prends ta pilule, puis là, aujourd'hui, c'est la science qui est le Dieu de notre époque. Mais là, à l'époque, tu dis « Marie de Magdala. » Moi, c'était drôle parce que j'ai lu ça puis j'ai dit, moi, Seigneur, me semble, j'aurais pris quelqu'un comme le Donald Trump de l'époque. Tu sais, quelqu'un qui met tout sur Instagram, là, qui prend des photos de tout. J'aurais mis ça sur quelqu'un d'assez populaire puis d'influent de l'époque pour que ça se sache partout, tu sais. Puis quelqu'un d'assez crédible, là, tu prends Marie de Magdala, une ex-possédée. Ailleurs, dans les évangiles, il est dit qu'elle était accompagnée aussi de d'autres femmes. Ça aussi, c'est intéressant. Parce qu'à l'époque, on est au Moyen-Orient. Le Seigneur, lui, il est pas limité par les genres. Puis là, je veux pas rentrer dans l'espèce de débat féministe à dire « Ah, les femmes sont meilleures que les hommes », tout ça. Ça, encore une fois, c'est le monde dans son idéal qui essaye de contrebalancer à dire « Quand les femmes vont être au pouvoir, là, on n'en aura plus de problème. » Ça, c'est comme à l'époque où est-ce qu'il y a des gens qui ont dit « Écoute, quand on va avoir la science, quand on va avoir toute la connaissance qu'on va vouloir... » Tu sais, au début des années 1900, à dire, quand finalement la science va aller au sommet de tout ce qui est l'aspect physique, la compréhension biologique, enfin, on va avoir toute la connaissance et on va régler sûrement le problème de la pauvreté, des maladies. Hey, le genre humain,
On le sous-estime bien trop souvent parce que la technologie a été utilisée pour faire une bombe nucléaire. Quelque chose qui n'a jamais été aussi catastrophique avant dans l'histoire de l'humanité, qui a fait des dégâts épouvantables au nom de la connaissance humaine. Fait qu'encore une fois, le Seigneur Jésus-Christ l'a montré tout le long dans son ministère, il l'a enseigné, il nous a dit, écoutez, même si à la limite je vous donne des bonnes choses, vous les contaminez parce que vous prenez pour des petits dieux, vous êtes contaminés par votre péché, par le fait d'être séparés de Dieu. Et ici, il vient nous réconcilier en utilisant, vous souvenez-vous quand Paul il dit aux Corinthiens que Dieu s'est servi des choses folles et méprisables de ce monde pour confondre les sages. Il est en train de l'illustrer là, en prenant des femmes. Puis ça devait être tellement intéressant pour les femmes de rencontrer ce Seigneur Jésus-Christ. Puis nous, l'Église, nous, les croyants, on est invités à y goûter, pas parfaitement, mais encore une fois, à être, comme on pourrait dire, comme Dietrich Bonhoeffer l'explique, en étant dans des réalités avant-dernières, à y goûter à comment on honore les femmes. C'est particulier à dire, mais Pasteur Réal me rappelait que souvent dans l'histoire de l'Église montre sa maturité, comment elle considère la femme. Tu sais, la considération de la femme comme étant une femme bonne à tout faire, qui fait juste le ménage puis la vaisselle, puis on veut pas l'entendre plus que ça. Je suis désolé, mais c'est pas conforme aux Écritures, surtout quand on regarde comment Adam va donner un titre à la femme en disant qu'elle est son Nézer. Elle est son Nézer Kenegdo. Puis ailleurs dans les Écritures, quand finalement, les prophètes utilisent le terme Ézer, ça veut dire « mon secours, mon refuge », que la femme, pour l'homme, elle est ça. Fait qu'encore une fois, le Seigneur Jésus-Christ, on l'a vu quand il était avec la Samaritaine. Elle en était bouleversée, elle a dit « écoutez, cet homme-là, il m'a tout dit ». Puis pourtant, il l'a pas félicité, puis il n'a pas été dans le positivisme à y inventer des qualités. Quand un moment donné, il a dit « il est où ton mari? » T'es justement parce que à l'époque, quand on rencontrait une femme, si elle était mariée, c'était vraiment culturel de dire, ben, tu sais, je vais parler aussi avec ton mari pour pas être seul avec toi. Elle dit, ouais, j'en ai pas. Il dit, ouais, effectivement. T'es à côté. T'es avec quelqu'un qui est pas ton mari. Mais elle est bouleversée, elle est saisie par sa grâce en disant, ça devait être une des choses les plus incroyables pour, entre autres, une femme de l'époque de rencontrer quelqu'un qui ne la méprise pas, qui est pas en mode de la discréditer. Tu sais, on l'a vu ailleurs dans les Écritures, quand il finalement plaide la cause d'une femme adultère, là, on voit justement le côté misogyne un peu de l'époque, où est-ce qu'il présente une femme, mais tu sais, s'ils disent qu'il est accusé d'adultère, c'est qu'il y a un gars qui vient avec, normalement. Là. Mais elle est toute seule, tu sais, c'est comme elle l'a fait toute seule, ce problème-là. Non, mais c'est la femme le problème, tu sais, la femme que tu as mis à côté de moi, le bouc émissaire. Et le Seigneur, il prend sa défense. Ça devait être incroyable pour une femme, encore une fois, qui est identifiée comme étant un morceau de viande. Quelqu'un qui est discrédité par les hommes, qui est vu comme un sujet de convoitise, de perversion. Puis le Seigneur Jésus-Christ, quand il s'adresse à elle, il la restaure comme étant une créature merveilleuse que Dieu a créée. Fait que ça devait être particulier parce que la femme était un bouc émissaire à l'époque. Fait qu'on voit l'effet qu'il a sur les femmes de l'époque, à dire qu'il se manifeste auprès d'eux. Puis encore une fois, une autre séquence, est-ce que vous vous souvenez aussi de la femme qui avait finalement brisé un pot de parfum au pied du Seigneur Jésus-Christ, puis qu'ils avaient lavé avec ses cheveux? Tu sais, à l'époque, au Moyen-Orient, une femme qui dévoile ses cheveux comme ça, c'est l'équivalent aujourd'hui d'une femme qui enlève sa blouse, qui a la poitrine à l'air pour dire je veux manifester comment j'aime quelqu'un, t'étais comme ouf, t'es mal à l'aise. Le Seigneur Jésus-Christ, dans la scène, c'est drôle de voir qu'il bouge pas. Il est pas intimidé. Lui, c'est pas une occasion de chute pour lui. Il voit que cette femme-là, elle est saisie de dire « tu es mon Rédempteur » parce qu'elle lui donne finalement quelque chose d'une valeur inestimable, impressionnante. Puis Judas qui parle au nom des autres disciples en disant « hey, on aurait vraiment pu faire de quoi de plus rentable avec cette pot de parfum-là si on l'avait vendu. On aurait pu le donner aux pauvres, tu sais. » Mais lui, il volait la bourse, tu sais. Il est pas si gentil que ça. Il pense pas tant aux pauvres que ça. Mais tu sais, il est là « hey, imagine tout ce qu'on aurait pu faire. » Et là, Seigneur, quand on donne un sacrifice, la fameuse qu'on raconte encore une fois, trop souvent dans l'école du dimanche, à dire que c'est pour réserver pour les enfants, mais l'histoire d'Adam, de Caïn et Abel. Abel a vraiment donné un sacrifice par la foi, en disant « je donne un sacrifice animal » et c'est par une peau d'animaux que Dieu a recouvert mes parents. Caïn, il a donné le fruit de son travail très fort. Il a sué pour avoir ça. Ça devait boucaner, lui, là, quand il a donné ça au Seigneur, en disant, hey, Seigneur, tu dois être rempli de joie à sentir ce parfum-là. J'ai tellement travaillé pour ça.
Et là, le Seigneur va le rejeter. Puis là, la justice propre est manifestée parce qu'il se dit, écoute, j'ai donné du meilleur de moi-même, tu devrais l'accepter, tu devrais l'accepter. Plutôt que de dire, Dieu, je te donne et t'en feras ce que tu voudras parce que vas faire selon ta volonté. Puis ça, le Seigneur Jésus-Christ le manifeste en se donnant librement comme sacrifice parfait. Tellement sacrifice parfait. Puis en passant, ça devait être assez impressionnant parce qu'une autre affaire qui atteste qu'il devait être vraiment mort, c'est juste le détail. Souvenez-vous un peu avant, dans le chapitre 19, on a vu que Joseph d'Arimathée puis Nicodème ont mis un mélange de myrrhe et d'aloès pour au moins 30 kilogrammes. Ça, là, il paraît que tu es dans un endroit, une pièce fermée là, avec cette quantité-là de parfum. Pas grand monde qui survit. Tu sais, juste ça, ça intoxique. Tu sais, je veux dire, c'était pour montrer la noblesse de la personne de Jésus-Christ, mais vivre là-dedans, dans ce contexte-là, tu survis pas. C'est un parfum trop intense. Fait que, tu sais, il devait être vraiment mort. Puis, il ressuscite. Les gens le reconnaissent pas. Jean et Pierre, on suppose que c'est Jean ici, l'autre disciple, qui y va. Quand, finalement, Marie de Magdala va se présenter à eux. Puis, c'est intéressant parce qu'au verset 7, ça, c'est un petit détail, mais je trouvais ça drôle. Et le linge qui avait enveloppé la tête de Jésus, non pas avec les linges funéraires avec le reste qui était à terre, mais enroulé à part à sa place. Tu sais, je sais pas, le Seigneur Jésus-Christ ressuscite. T'es un acte qui n'a jamais été vu auparavant. T'es sauf avec Lazare, mais là, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, que finalement, c'est le point culminant de son ministère. Mais il va quand même prendre le temps, on dirait, on suppose, de plier son linge. Il vient de ressusciter, mais je vais juste plier le linge pendant que les autres arrivent puis ils se préparent à ça. Ensuite, l'autre étape, là, finalement, pour Marie, parce que Carson rappelait dans son détail qu'il dit que Marie s'est présentée lorsqu'il faisait très sombre, tôt le matin. Puis c'est comme une manière allégorique, imagée de Jean qui nous rappelle ce détail-là en disant que on était encore dans une période très noire, que pour les disciples, hommes et femmes du Seigneur Jésus-Christ, en disant, écoute, on a tout perdu, là. On croyait en lui, il nous a promis la vie, mais ça a l'air qu'ils ont réussi à le tuer, à s'en débarrasser. Fait qu'on est encore dans cette période obscure-là, mais le jour s'en vient, la lumière s'en vient. Fait que là, elle pleure, puis là, le Seigneur, finalement, va lui dire, pourquoi pleures-tu? Puis, juste avant ça, au verset 12, elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à l'endroit où le corps de Jésus avait été déposé. L'un à la tête et l'autre aux pieds. Détail intéressant. Moi, ça me fascine des gens que Dieu met à part comme Dr. Vellman qui vont voir des détails de même puis qui vont triper à voir à quoi ça pointe dans les Écritures ailleurs. Si je vous parle, par hasard, on jase un matin, l'Arche de l'Alliance. Est-ce que vous vous souvenez de l'Arche de l'Alliance? C'est pas tout à fait la même... on parle pas de l'affaire qui envoie des esprits comme dans le film Indiana Jones, là, où est-ce que quand il l'ouvre, il y a plein d'esprits puis tout le monde meurt. Là. C'est pas tout à fait ça. Là. Eux autres font référence à ça, mais il y a un peu de science-fiction là-dedans. Mais même dans le film, c'est intéressant. Vous amuserez si vous l'écoutez. C'est un film païen, c'est pas correct. Là. C'est pas beau, là, mais c'est intéressant que même eux autres ont illustré l'Arche de l'Alliance. Est-ce que il y en a-tu qui l'ont écouté, premièrement, le film? Ouais. Souvenez-vous sur le couvercle, qu'est-ce qu'il y a? Il y a 2 chérubins. On va retourner juste dans Exode 25, 17. Parce que, tu sais, si on se fie juste à un film pour attester si la chose est vraie ou pas, ce serait un peu ordinaire. Mais dans Exode 25, 17, où est-ce qu'il décrit finalement l'Arche de l'Alliance, comment elle allait être faite, où est-ce que l'Éternel parle à Moïse. Tu feras aussi un propitiatoire d'or pur de 125 cm de long et de 75 cm de large qui servira de couvercle pour le coffre. Propitiatoire veut dire finalement un lieu où est-ce qu'on allait offrir des sacrifices de propitiation qui était finalement une cérémonie pratiquée sur les Juifs finalement pour couvrir leurs fautes pendant 1 an. Puis encore une fois, Jésus-Christ, lui, est le sacrifice par excellence où est-ce qu'il allait être donné, mais il n'y allait pas avoir d'autres sacrifices qui allaient être donnés. Fait que les Juifs étaient vraiment en attente du véritable agneau de Dieu. Et fait que, drôle d'Adon, il est en train de le décrire ça, puis au verset 18, « Tu façonneras au marteau 2 chérubins d'or massif et tu les fixeras aux 2 extrémités du propitiatoire. » Dr. Vellman me rappelait, l'Arche de l'Alliance, qu'est-ce qu'elle contient?
présence de Dieu avec certains objets. Aussi, sinon? Oui. Exactement, il y avait le bâton d'Aaron. Les tables de la loi aussi. Les tables de la loi, où est-ce que c'est intéressant? Encore une fois, ça c'est un autre détail. C'est trippant de parler avec ces gens-là, qu'il faut des détails partout. Là. Mais c'est intéressant de voir les 10 commandements de Dieu, où est-ce que quand c'est certifié, juste le début en disant « Tu aimeras ton Dieu », puis le Seigneur Jésus-Christ les reprend, ces lois-là, en les synthétisant en disant « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et ton prochain comme toi-même ». Dans l'étape de la loi, exemple, il dit « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Avez-vous remarqué que c'est au futur? C'est un détail linguistique, mais c'est au futur. Puis on a souvent le réflexe, et malheureusement, ça a été le réflexe de certains juifs d'élite, dont les pharisiens, de dire « Ah, OK, fait que là, on va honorer Dieu parfaitement », c'est qu'il nous lance le défi. Il nous laisse une chance en disant « Pour les capables de votre groupe, s'il vous plaît, adorez Dieu parfaitement. » Il y en a certains qui vont être capables, il y en a d'autres qui vont être trop impurs pour ça. Au futur, le docteur Bellman me rappelait, on dirait que pas on dirait, mais c'est ça, c'est Dieu qui s'engage à dire « Tu vas y arriver. Tu vas aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. » Je reviens sur le fameux Ézéchiel 36, qui est une prophétie d'Ézéchiel qui a été accomplie, la fameuse nouvelle naissance que Dieu s'engageait à donner un nouveau cœur. Et le nouveau cœur allait permettre finalement, Pasteur Dominique revenait là-dessus, à donner finalement, c'est illustré en disant que l'Esprit de Dieu allait nous habiter maintenant. Et cet esprit-là, qu'est-ce qui allait nous permettre par rapport aux lois de Dieu, aux commandements de Dieu? Est-ce que vous vous souvenez quand on lisait Ézéchiel 36, qu'est-ce que ça allait nous amener, nous, l'Israël de Dieu, le peuple de Dieu? Comment est-ce qu'on allait voir ou on allait répondre aux commandements, aux lois de Dieu? On va retourner voir, il n'y a pas de problème, on va prendre le temps. Exact. On va prendre le temps de lire, mais c'est exactement ça, l'accomplir. Mais encore une fois, de l'accomplir une fois que Dieu allait mettre son esprit en nous. On va juste prendre le temps d'aller voir. Ézéchiel, c'est dans l'Ancien Testament, ça, je pense. Ézéchiel 36. Exact. On va tourner dans Ézéchiel 36, on va prendre le temps de le lire. Je m'étais pas préparé pour celle-là, mais c'est parce que je trouve ça vraiment bon. Excellent. Ézéchiel 36, pour ceux qui ont une Bible spirituelle, page 1209. 1210, en fait. Finalement, on va lire le verset 27, 36, verset 27. « Je mettrai en vous mon propre esprit », puis on a vu qu'Ézéchiel 11 certifie la même chose, « et je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois et qui obéissent à mes commandements pour les appliquer. » Je reviens à mon exemple. L'arche de l'Alliance, c'est les commandements de Dieu qui dit que ces choses-là vont être accomplies au futur. Les 2 anges, qu'est-ce qu'ils protègent? Le corps de Christ ressuscité. Christ a accompli parfaitement la loi à notre place. Maintenant, ils sont prosternés, puis encore une fois, c'est pour dire que, aussi fou que ça paraît, parce que autant on va rappeler l'importance de la loi pour dire qu'on est plus pécheur qu'on peut pas l'imaginer, on l'accepte à la limite par la foi, mais on peut dire, ça a l'air tellement arrogant, mais par la foi, on peut dire, Dieu, j'ai accompli toute ta loi. Là, vite de même, là, il y a peut-être bien des chrétiens religieux qui disent, hey, tu peux pas dire une affaire de même. Vu que je suis caché en Christ, et alors que Christ paraîtra, je vais paraître, je peux dire une chose aussi énorme que ça, j'ai accompli parfaitement tes commandements par imputation de justice. Jésus-Christ, parce qu'il est arrivé, et j'y crois qu'il prend ma place, c'est accompli. Il l'a complètement réalisé à ma place. Et l'Esprit Saint, c'était le 3e ministère du Saint-Esprit dans la Nouvelle Alliance, selon les interprètes de la Réforme, de dire que finalement, ça nous amène à Christ en disant, écoute, je vais fou à essayer de l'appliquer parfaitement, la loi, je vais sur le crackpot, j'y arriverai jamais, je suis pécheur séparé de Dieu. Ça fait que finalement, ça nous amène à la personne de Jésus-Christ à nous disqualifier parfaitement de ça. Ensuite de ça, la 2e utilité de la loi, c'était d'instaurer une forme d'ordre social. Essayez de regarder les sociétés où est-ce qu'il n'y a pas de loi ou qui se disent hey, « ça irait vraiment mieux sans loi ». C'est un peu le bordel, l'anarchie, là, ça va pas bien. Et le 3e ministère du Saint-Esprit, c'est justement de donner, comme aux chrétiens, une réponse à l'accomplissement de la promesse, c'est-à-dire vous allez accomplir, jamais parfaitement, jamais totalement, mais comme vous dire, je vais vous donner un avant-goût de c'est quoi aimer Dieu. Et restaurer à lui, on y goûte.
encore une fois, toujours partiellement à cause du corps de mort qu'on traîne encore sur nos vies. Mais le chrétien, comparativement à la personne qui est non connue de Dieu, elle peut le dire, j'aime Dieu. Oui, dans mon quotidien, je trébuche. Oui, je chute et je rechute sans arrêt. Mais combien de fois on a vécu ce moment-là où est-ce que, se chassant aimé de Dieu, on s'accroche à nous en disant, écoute, je pense, il y a juste toi que je peux aimer, c'est toi qui es fidèle. Tu sais, fait qu'on est répondant à ça parce que Dieu a accompli l'impensable en Jésus-Christ en nous réconciliant à lui. Fait que oui, on l'aime parfaitement sur l'œuvre d'un autre, sur l'Esprit Saint de Dieu en nous. C'est accompli. En tout cas, c'est un détail que je trouvais intéressant. Ensuite de ça. C'est fait que c'est le genre de détails que, encore une fois, ça nous rappelle qu'on on repose sur des épaules d'un géant qui a tout accompli et que là, il se passe quelque chose de particulier parce que, encore une fois, là, on peut se dire, oui, c'est intéressant, Jésus-Christ est mort pour mes péchés, il est ressuscité, il m'a pardonné, fait que là, tu sais, ça devient plate le reste de ma vie. J'attends de vivre la vie éternelle dans la présence de Dieu, mais ici-bas, c'est plate. Non. Le Seigneur nous invite à une nouvelle sorte de vie et il nous envoie annoncer ce message-là. On peut être témoin de nouvelles naissances. On peut être témoin des gens qui finalement vont se convertir au Seigneur Jésus-Christ en disant c'est ma seule espérance. Puis dans le quotidien de nos vies, là, ça bouleverse encore les mentalités de ce monde. Parce qu'on est maintenant dans sa famille. On est le peuple par adoption. On est le véritable Israël de Dieu. Fait que maintenant, quand on parle, en citant les Écritures, ça a l'autorité comme si Dieu parlait. C'est trop beau. Pour l'illustrer, autrement dit, j'avais un exemple. C'était intéressant. Un moment donné, quand j'étais à l'université, que je m'entraînais avec du monde d'athlétisme, un moment donné, on avait décidé de se faire une petite période de camp d'entraînement. On était allé à Old Archer. Il y a des places plus rough que ça pour s'entraîner. Sur le bord de la plage, c'était pas pire. Fait que là, on s'était décidé qu'une fin de semaine, on s'en allait à Old Archer avec Dave, il y avait Yann, c'était une de mes amis, puis c'était vraiment le fun. Mais là, arrivé à Old Archer, il faut passer aux douanes. Et j'avais déjà raconté au Bélanger, mais cette shot-là, moi, je la trouve trop drôle, mais on arrive aux douanes, puis on a pogné, je pense, un gars qui se prenait un peu pour Rambo, je sais pas trop, là. Lui, il était dans sa tête, la guerre était partout, les talibans, les terroristes sont partout, là, je sais pas trop, là. Il y en a qui vont dire, les Américains sont pas mal tous de même, je sais pas. J'ai pas beaucoup côtoyé de gens américains. Mais il paraît que Dieu est américain, il y a tellement d'églises là-bas. En tout cas, on verra bien. Bref. J'arrive aux douanes, on arrive aux douanes, puis là, le gars arrive, puis là, il starte son enquête en nous disant, là, vous arrivez, puis là, vous allez à Old Archer une fin de semaine de temps, puis vous êtes étudiant. Puis là, il dit, les étudiants sont pauvres, tu sais. Tu sais, je suis pas bon en anglais, mais je comprenais un peu les pointes, en plus avec son nom verbal. J'étais comme, OK, il est en train de nous narguer, en disant, voyons, vous êtes des étudiants, vous pouvez pas vous payer ça. Puis là, j'ai une fin de semaine à Old Archer, on s'entend, là. Il y a pire que ça. Mais là, on l'écoute, puis là, Dave, tu sais, qui dit, ben non, on a payé, on a mis de l'argent de côté, puis on a déjà réservé. Il dit, c'est vraiment bizarre votre affaire, la misère à croire ça. Fait que là, il dit, là, vous allez toutes me donner vos raisons, comment vous allez payer ce voyage-là. Tu sais, c'était assez particulier. Fait que là, t'as Dave qui dit, ben écoute, moi, je suis en train de faire un doctorat, fait que c'est avec mon argent de la bourse que j'utilise ça. Il dit, ton argent de la bourse, faudrait que tu l'utilises pour faire de la recherche, justement, pas pour aller à Old Archer des vacances, c'est bizarre. Fait que là, il nargue une couple de gars, il dit, ben, tu sais, moi, je travaille un peu, tu travailles sûrement pas assez, tes études au temps plein, en tout cas. Mais, le plus drôle, arrivé à moi. Là, il dit, là, tu vas me dire, c'est quoi ta raison? Toi, pourquoi tu penses que tu as assez d'argent pour arriver aux États-Unis et aller à Old Archer? J'ai dit, écoutez, moi, je suis aux études, mais je travaille aussi temps partiel dans les Forces armées canadiennes. Il dit, OK, il se penche, puis il me serre la main. Tu sais, le stéréotype de l'armée qui trippe trop, et le stéréotype de l'Américain qui trippe trop sur l'armée en disant, t'es dans les forces armées, cool, t'es un compatriote. Mais tu sais, j'avais envie de dire, écoute, j'ai jamais tiré sur personne, tu comprends-tu? J'ai fait juste des champs de tir, mais comme les enfants vont prendre un gun à plomb pour tirer sur une cible, j'ai jamais rien fait. Là, je fais des présentations, des séances de présentation. Mais le gars dit, non, t'es dans l'armée. Il check ma carte, il dit, wow, t'es un frère d'armes. J'ai écouté, si tu t'en vas à la guerre avec moi, oublie ça, là. Tu vois, moi, je suis pas un Marines. Mais, encore une fois, j'étais caché dans l'identité d'un autre. Puis aussi fou que ça puisse paraître, c'est pareil avec Jésus-Christ, on est dans sa famille. Fait qu'il y a des choses qu'on peut revendiquer en disant, écoute, j'ai aucun mérite de ça, il m'en bénéficie. C'est ça quand on dit que Dieu nous aime, c'est trop gros, c'est énorme. Puis ça influence nos vies, puis des fois on va arriver avec des commentaires, des bons qu'on pourrait dire, des paroles qui ont un effet choc, puis on s'en rendra même pas compte. Puis déjà, ici, maintenant, encore une fois, oui, il y a l'aspect d'évangélisation, est-ce qu'on fait sortir le message, mais encore une fois, des fois, faut se rappeler qu'on évangélise malgré nous, dans notre type de vie qu'on mène, en honorant les paroles de Dieu.
Un des plus bels exemples, c'est sûr qu'on va souvent parler d'Ézéchiel de ces temps-ci, ça change une vie, un petit bébé. Mais ça a été assez spécial que quand on a su qu'Ézéchiel avait un problème ou une déformation au niveau des pieds, on est allé faire finalement les suivis de grossesse, puis c'est à 20 semaines qu'ils nous ont annoncé ça. Puis, ils ont fait finalement une référence en médecine au niveau de la génétique pour savoir si la déformation des pieds qu'il avait, c'était dû à un problème plus grave, exemple la maladie spina bifida, ou est-ce que, tu sais, ça se pouvait que petit pote Ézéchiel pouvait être en chaise roulante tout le reste de sa vie. Fait que là, nous autres, on reçoit ça, puis en plus, le médecin a dit, oui, il y a les pieds beaux. Fait que je vais vous envoyer une référence, tu sais. Puis là, moi puis Lisa, on se regarde. Moi, je disais, peut-être Lisa le sait, mais elle fronçait les sourcils. Fait que là, je me suis dit, je pense que les deux, on sait pas c'est quoi ce syndrome-là. Fait que là, on dit, c'est quoi ça, les pieds beaux? Elle dit, écoutez, vous demanderez au médecin et eux autres vont être mieux pour vous le dire. Là, je dis, OK, fait que là, tu nous lâches la bombe, puis nous autres, il faut qu'on essaie de deviner c'est quoi ce problème-là, tu sais. Autant ça pouvait être la réadaptation le reste de sa vie, autant ça pouvait être rien. On ne sait pas entre les deux. Fait que là, on arrive la semaine d'après, parce que ça a été le jeudi ou vendredi qu'on se le fait annoncer, la fin de la semaine, puis que là, on passe toute qu'une fin de semaine. Et ensuite de ça, le début de la semaine, on se fait rencontrer par l'infirmière de la clinique au niveau génétique, puis du médecin. Puis là, eux autres nous disent, ben oui, tu sais, il y a des pieds beaux, nous, on peut faire des tests pour savoir, tu sais, s'il y a quelque chose de sous-jacent à ça, à ce problème-là de déformation au niveau des pieds. Mais on dit, nous, on voudrait savoir, vous, c'est quoi votre perception des choses? Est-ce que, tout d'abord, vous êtes à la fin de semaine, il y a encore l'option de l'avortement? Tu sais, là, on reçoit ça comme une bande. Attends, l'avortement, Puis tu sais, évidemment, ils utilisent des très beaux mots. Tu sais, mise à terme. On arrête finalement le processus. Ils vont jamais vous dire qu'on tue un être humain. Là, je dis, attends. Au nom que... Puis là, dans ma tête, ça a comme sorti. Ça m'enrageait trop. Je me disais, pourquoi on ferait avorter un enfant de même? Puis elle a dit, ben tu sais, vous savez que aujourd'hui, il y a des gens que, surtout le premier enfant, ils veulent que ce soit parfait, pas de défaut. Puis là, j'ai dit, OK, fait que tu sais, je vais tuer quelqu'un parce que j'avais un idéal d'un enfant parfait. C'est pas évident, tu sais. Mais le pire là-dedans, c'est que dans mon cœur tortueux, il y avait cette déception-là de dire, ouais, c'est vrai que ça aurait été le fun d'avoir un enfant parfait, juste à cause d'un idéal. Mais honnêtement, même cette épreuve-là, Dieu va pourvoir. Tu sais, si, admettons, là, ça aurait été mettre de Dieu au défi à dire que si cet enfant-là aurait été en chaise roulante toute sa vie, ben on aurait fallu qu'on dépende de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on est invité à cette vie de ressusciter. Fait que pour nous, ça a été spontané. On a dit non, peu importe, vous allez faire les tests, oui. Fait que là, le médecin a dit OK, fait que vous voulez qu'on fasse les tests pour dépister, savoir qu'est-ce que l'enfant a. Parfait. Fait que dans le fond, voulez-vous savoir pour prévoir un avortement? Puis là, on s'est regardé, les Américains et moi, on dit non, jamais de la vie. Ça passera pas, ça sera pas une option pour nous. Fait que là, le médecin nous a comme regardé, ben écoutez, ça vous honore. Mais tu sais, pour nous autres, c'est pas honorable en tant que nous. C'est que nous, c'est malheureux, c'est plate à dire, mais la vie, elle nous appartient pas. C'est Dieu qui donne la vie, puis c'est lui qui la reprend. Pourquoi ça va être moi qui va être le juge de la vie de ce petit bonhomme-là? Puis le pire, c'est que là, encore une fois, on a rencontré le médecin ensuite de ça pour commencer la réadaptation d'Ézéchiel. Puis quand elle nous a dit, écoutez, Ézéchiel, oui, il y a des déformations des pieds, mais c'est mineur, c'est dans les plus mineurs qu'on n'a jamais vu. Tu sais, je me suis dit, écoute, on aurait peut-être tué cet enfant-là pour un problème mineur. Mais ça, c'est le monde qui résonne de même, sans valeur, sans normes. Là, aujourd'hui, ce qui compte, c'est le bonheur absolu. Mais vous allez des fois dans les instituts psychiatriques, vous allez voir au CLSC, vous allez voir les gens, ce qui cause, c'est après un bonheur absolu en disant, puis le Seigneur Jésus-Christ, il va le mettre en stéréotype en disant, ben oui, mangeons et buvons car demain nous mourrons. Tu sais, autrement dit, jouis vite de cette vie-ci, aie du fun ici maintenant, malgré toutes les problèmes politiques, malgré toutes les maladies, et espère ici, parce qu'après c'est fini, après c'est terminé. Mais le Seigneur dit, non, il y a quelque chose d'espéré en plus grand que cette vie, c'est la restauration, la nouvelle sorte de vie qui va nous amener dans un nouvel ciel, une nouvelle terre. Puis ça, honnêtement, c'est trippant l'annoncer aux gens en disant, puis ça, là, pour être inauguré dans cette nouvelle vie-là, t'as rien à faire. T'as rien à faire, Christ a tout accompli parfaitement. Fait que c'est pour ça qu'il va dire finalement à ses disciples, allez l'annoncer et que la paix soit avec vous. Encore une fois, c'est important de se le rappeler parce que ça fait une nouvelle sorte de vie où est-ce que il y a plus rien qui est pareil. T'sais, autrement dit, on n'est pas appelé à une nouvelle sorte de vie où est-ce que là, il y en a plus personne ici qui va avoir des maladies. Ça, c'est l'évangile de la prospérité, théologie de la gloire. Puis ça, je vous dirai pas ce que j'en pense. J'ai assez tapé sur ce clou-là. Mais c'en est niaiseux et stupide que les gens disent, oui, viens à Jésus, t'en auras plus de problèmes financiers. Ça se peut que tu aies des problèmes financiers à cause du Seigneur. Mais c'est ça qu'il faut rappeler aux gens parce que trop souvent, puis j'ai malheureux parce que j'en ai entendu des croyants
enseigner dans cette direction-là, à dire, viens à Jésus, tu vas avoir le bonheur. Tu vas enfin goûter le sentiment d'être en paix puis qu'il n'y en aura plus de problème. Le problème quand on annonce ça, c'est que c'est pas tout à fait faux parce que Paul est capable de dire qu'il est heureux dans la joie quand il est emprisonné. Tu sais. Fait que ça, c'est quand même un bonheur assez intense ou est-ce qu'il y a un bonheur qui perdure malgré les conditions. Mais nous, on est en train de dire non, tu seras jamais emprisonné, tout est beau puis tout le monde va t'aimer. Non, ça se peut que, encore une fois, si le Seigneur Jésus-Christ a dit, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. Puis c'est ce qui s'en vient là pour les disciples, pour les apôtres. Fait que nous, dans une nouvelle sorte de vie, des fois, on est invité, ça c'est un autre aspect, mais à mettre en pratique les paroles de Dieu, même si c'est à notre désavantage. Souvenez-vous, dans la deuxième lettre que Pierre écrit, il dit que il va illustrer finalement une chaîne d'attributs à la fois en disant ajouter à la fois la vertu, ou certains commentaires vont dire force de caractère ou moralité, puis là après ça la science, tout ça. Puis ça c'est vraiment comme si Pierre va illustrer une image d'une chaîne. Tu sais, s'il y a une chaîne solide, fondamentale, la première qui est établie, c'est celle-là de la foi, et ensuite de ça une foi authentique, véritable, qui vient de Dieu, le reste va s'en suivre. Fait que la vertu, ça c'est intéressant. Juste un encouragement, encore une fois, pas pour rentrer dans un programme chrétien où on devient meilleur. Mais je vous dis, c'est vraiment trippant d'essayer, comme un peu quand on se lance un peu dans le vide en sautant au bungee, d'essayer juste de mettre à l'épreuve Dieu dans nos vies. Pas dans une occasion de chute, mais pour dire, écoute, si Dieu, tu l'as promis, j'ose te faire confiance. Un moment donné, comme certains l'ont vu, on s'est acheté une nouvelle maison, puis là, un moment donné, j'étais allé au Canac pour acheter un peu de stock, parce que qui dit maison dit quelques rénovations, fait que c'est le fun d'avoir quelques outils. Fait que là, j'arrive finalement au Canac, puis j'arrive au comptoir avec tout mon stock, puis j'en ai pour environ 150 ou 170 piastres de matériel. Mais la fille à la caisse, elle avait l'air stressée, elle avait l'air nouvelle, puis là, elle passait ça vite, puis là, j'arrive, puis là, elle me donne finalement la petite machine pour que tu payes à la carte. Fait que là, elle me donne ça, mais je vois qu'elle s'est trompée d'une virgule. Mais positivement pour moi, dans le sens que là, elle me faisait payer 17 piastres. Fait que là, hey, je vois ça. 17 piastres au lieu de 170 piastres ou 15 piastres au lieu de 150, je m'en sais plus. Là, je vois ça. Écoutez, un 3 secondes dans ces temps-là, dans ta tête, ça dure des heures. Après ça, tu fais, hey, quand même. Puis là, on dirait que dans ma justice propre, je suis pourri là-dessus. Là, je repensais à toutes les fois où est-ce que des fois, il y avait des filles, des personnes, en général, caissières, à la restauration ou dans les magasins qui m'ont fait payer plus. Tu sais, des fois, ils scannent 2 fois l'affaire, puis là, c'est arrivant chez vous, tu vois la facture, tu fais, hey boy, elle m'a fait payer trop, tu sais. Mais là, j'étais comme, hey, pour toutes les fois, je me suis fait avoir, puis ça a été injuste, Seigneur. C'est peut-être le retour du balancier que tu fais là, je pense que c'est ton œuvre. Tu sais, mais dans cette histoire-là, t'es tout seul. Mais quand t'es croyant, Dieu te lâche pas. Fait que là, c'était comme si je fais, écoute, ça doit être de Dieu. Puis là, j'avais l'impression que Dieu était à côté en disant, ouais, tu vas arnaquer, toi, là. Non, mais Seigneur, je pense que c'est toi qui l'as permis, hein. Puis j'essayais de négocier avec Dieu en disant, mais il me semble que, puis là, c'est comme si Dieu, pourquoi tu me mets pas à l'épreuve? Tu penses que je suis pas au courant de ton budget, de tes finances, mets-moi donc à l'épreuve puis agis dans l'intégrité. Je dis, non, tu vas pas me dire à la fille de rajouter un 0. Je veux dire, c'est le fun de payer moins. Puis là, en plus de ça, c'est comme, c'est comme tu veux, mais là, va-tu falloir que je déduise de la dîme d'un 135$, tu sais? Mais là, hey, t'es pathétique, tu sais. Je veux dire, veux-tu bien me faire confiance, agis dans l'intégrité? Va y dire, OK. Fait que là, j'ai fait, excuse, tu t'es trompé d'un 0. Excuse-moi, écoute, merci de me l'avoir dit. Oui, merci. Tu sais, j'étais comme, c'est pas tant moi, là, si ça avait été juste de moi. Fait que là, écoute, mais là, c'est comme si Dieu, OK, Dieu, tu le sais qu'on n'est pas super à l'aise dans nos finances. Je te mets au défi, j'ai hâte de voir. Mais suite à des événements comme ça, c'est tellement trippant, puis s'encourager les uns les autres dans l'Église à dire comment Dieu a répondu. Parce que Dieu est pas un Dieu de prospérité. Des fois, il va nous permettre de nous mettre dans le problème, dans le chenoute. Mais des fois, c'est béni de voir ces clins d'œil au quotidien. Parce que suite à cet événement-là, il s'est passé une autre affaire. Ça et tout, ça a été un clin d'œil de Dieu. Où est-ce que dans la chambre du petit pote Ézéchiel, il y a une plainte électrique. Puis aux extrémités des plaintes électriques, il y a comme des petits couvercles, là, des petites plages, je sais pas comment trop les placer, où est-ce que les fils électriques qui sont connectés. Puis là, il y en avait un sur les deux qu'il n'y avait pas de couvercle. Fait que là, moi, tout de suite, là, je dis, il y a un moment donné, Ézéchiel, il va se promener à 4 pattes, tu sais, puis ça va être direct à son niveau. J'aime pas trop ça qu'il y ait des fils, même si, il y a les marettes, là, qui sont là. Je me suis dit, tu sais, d'un coup, qu'il décide de jouer ça dans sa bouche, lui, parce que c'est direct à son niveau de vision. J'aime pas ça, puis on va le faire tout de suite. Là, j'arrive à une quincaillerie que je nommerai pas. J'arrive,
à un magasin où est-ce que je m'en vais dans la section électrique, je m'en vais voir le spécialiste de l'électricité, puis là, j'ai dit, écoute, là, je montre la plaque, c'est là qu'il y avait à l'autre extrémité de la palette électrique, puis là, je montre ça, j'ai dit, écoute, il m'en faudrait un autre. Vraiment de la même dimension, je l'ai essayé, vraiment de la même grandeur, parce que sinon, je veux dire, la plainte électrique, je ne verrais pas pourquoi je la changerais, elle marche super bien, pas eu de problème, c'est juste qu'il manque cette plaquette-là. Le gars me regarde en disant, franchement, tu verras jamais ça qu'on vend juste cette petite plaquette-là. Là, j'ai dit, ben, tu sais, excusez, je connaissais pas ça. Il dit, non, mais il dit, ça sert à rien, là, tu vas t'en acheter une plainte, là, c'est tout. Là, j'étais tabarouette, joie de vivre, le gars, il pourrait se contenir, mais il était désagréable, honnêtement. Puis moi, ça m'affecte le reste de ma journée. J'étais bougonneux. Lisa était comme, voyons, veux-tu bien tourner la page? Oui, mais lui, il gosse, tu sais. J'arrêtais pas de penser à lui, puis je suis comme, lui, s'il peut toaster en enfer, mais c'est pas correct, ça, c'est pas chrétien de dire ça, mais tu sais, peut-être qu'il va se repentir, on sait pas, mais ça m'énervait. J'ai comme, voyons, pourquoi t'es désagréable? Parce que toi, t'es en train de mettre tes étiquettes puis je t'ai dérangé. Mais bref. Là, écoute, Seigneur, tu nous as dit de soumettre tous tes besoins. Au pire, tu répondras pas, puis ça nous coûtera une plainte électrique, 35$, ça sera ça, mais on dirait que j'étais comme, tu sais, en plus avec Ézéchiel, là, qui avait de la misère à faire ses nuits, je me lance-tu dans un changement de plainte? Moi, là, je suis pas le plus manuel du monde, tu sais, en tout cas, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va faire. Puis c'est vraiment trippant, ça en est hâte de voir comment Dieu, il décide de répondre. Il décide pas de répondre à la manière qu'on pense, mais quand il répond, ça en est impressionnant. Puis après, ça reste des clins d'œil dans notre vie de famille. J'ai hâte de la raconter à Ézéchiel, cette shot-là. Bref, fait que là, je reste bougonneux. Là, on arrive à un autre magasin, il faut que j'achète un produit. Puis à côté de ce magasin-là, il y a un bureau de maître électricien. Puis là, on dirait, je me dis, hey, écoute, tant qu'à ça a été fait traiter niaiseux une fois aujourd'hui, si je me fais traiter niaiseux après ça, je veux dire, c'est correct, là, je suis sensibilisé à cet fait-là, mais j'ai dit, je vais aller voir le maître électricien, j'ai rien à perdre, là, je vais y aller au magasin, je dis ça à Lisa, je dis, écoute, on va s'essayer, on n'a rien à perdre. Fait que là, je rentre dans le magasin avec ma plaquette, puis là, tout de suite, je vois le boss du bureau, puis il me regarde, puis il dit, bonjour monsieur, j'ai écouté, bonjour, moi, je viens de me faire traiter de niaiseux, pas trop intelligent ailleurs, je ne dirai pas où. Fait que, si vous me dites que je suis niaiseux, c'est correct, je l'assume, là, je suis niaiseux, je connais rien à l'électricité, mais pour une plainte électrique, ça me tente pas de changer toute ma plainte électrique pour un petit bout de métal. Fait que là, j'y monte, j'ai écouté, c'est plate à dire, avez-vous ça? Là, il me regarde, puis il fait, c'est vrai que c'est rare qu'on a des demandes de même, mais écoute, je vais aller voir en arrière parce que des fois, quand on fait des réparations, on part avec les anciennes plaintes, puis peut-être que j'ai de quoi d'équivalent. Puis, trop drôle. Là, j'étais comme, hey, Seigneur, ça serait drôle quand même qu'il ramène. Et il ramène la bonne pièce. Tu sais, puis il dit, écoute, je t'en donne 2, c'est vrai, moi, j'allais m'en débarrasser. Fait que j'ai OK, puis ça va coûter combien? Non, c'est beau, j'allais m'en débarrasser. T'es part avec. Gratis, m'en va avec ça. Puis là, dans ma tête, ça se dit, hey, je retourne-tu à la quincaillerie voir le gars? ça, c'est moi, je retourne voir, tu sais, en disant, c'est qui le niaiseux? Mais, là, j'arrive, j'avais les 2 plaques. Mais là, j'arrive, je les pose à la maison, ça marche. Puis là, j'ai dit, hey, ça, c'est un petit clin d'œil de Dieu. Pour un non-croyant qui voit ça, c'est juste un addon, un hasard. Mais pour un croyant, ça a quasiment une valeur éternelle à dire, Dieu, je t'ai connu là-dedans. Puis tu sais, à chaque fois qu'on remonte, dans la chambre à Ézéchiel, on voit la petite plainte électrique en disant, hey, c'est Dieu qui nous a répondu. Mais c'est ça qui est trippant dans la vie chrétienne, à aller aux petites choses, à aller à des réveils de 5000 personnes, peu importe. C'est qu'on trippe maintenant à voir Dieu agir. Nous, à la limite, comme Jean-Baptiste va le dire, il faut que je diminue pour que lui croisse. Nous, à la limite, si on est oublié, ça nous dérange de moins en moins. Ça, c'est la sanctification. Ou est-ce que si on parle de Christ, de son œuvre, des miracles, des clins d'œil qu'il a fait, ça, c'est trippant. Puis si les gens nous oublient, on dit, écoute, tant mieux si ça lui laisse plus de place. Fait que cette immaturité-là de dire, hey, il faut parler de mon don, il faut parler comment je suis intéressant. Lisa Marie me disait qu'elle avait déjà côtoyé des croyants qui disaient, il fallait qu'eux autres, ils s'identifient quasiment quand ils se rencontraient, les croyants, puis il fallait qu'ils donnent leur don. Qu'ils disent c'est quoi leur don pour dire, écoute, moi j'ai ce don-là, parce que sinon je vais le perdre. C'est une drôle de croyance, mais c'était un peu ça que tu m'expliquais en disant, je vais m'affirmer en disant, j'ai un don d'hospitalité. Salut, je m'appelle Étienne, je suis hospitalier. Écoute, c'est un don véritablement donné de Dieu quand tu vas être dans l'assemblée des justifiés par Christ. Quand tu vas exercer ton don, tu vas voir qu'on va s'en rendre compte. Je veux dire, en se côtoyant les uns les autres, on se rend compte qu'il y en a qui ont des tendances plus d'évangélistes, des gens qui sont sensibles à la prière. C'est inévitable, mais c'est une forme de justice propre à dire, non, moi, mon étiquette, là, c'est d'être un enseignant. Moi, c'est d'être un prophète. On avait déjà rencontré quelqu'un qui nous avait dit ça. Salut, moi, je suis prophète. Si tu es un véritable prophète, puis ça dépend, t'es prophète selon quelle dispensation, selon quelle alliance, l'Ancien et le Nouveau Testament, ça, c'était un autre débat. Mais bref,
Il nous lance ça, moi je suis prophète. Si c'est vraiment t'es prophète, c'est parce que ça va être l'Église qui va le dire. C'est pas parce que tu le cries à tue-tête puis t'énerves tout le monde avec cette histoire-là que t'es un prophète, tu sais. Moi, ça me tenterait, d'être prophète, mais ça va être l'Église qui va le confirmer où est-ce que on exerce l'amour fraternel. Parce que ce qui devrait surtout nous caractériser, c'est pas comment on est meilleurs les uns les autres puis comment on se fait compétition. Ce qui nous caractérise, c'est l'amour qu'on a les uns pour les autres. Pourquoi? Parce qu'on voit Christ dans l'autre. Notre couple déborde. On voit plus le pécheur dans l'autre, on voit, écoute, l'autre, c'est moi dans une autre circonstance, un autre contexte de vie, un autre parcours de vie. Fait que l'autre, il est aussi gracieux que moi. Pourquoi je vais disqualifier que l'autre? Il est plus méchant que moi. L'œuvre de la loi n'a pas encore fait son travail si on pense ça. Tu sais, les chrétiens plus saints les uns que les autres, puis que finalement on dit, hey, cette personne-là, là, je peux pas la côtoyer, je peux pas. Écoute, même si tu la côtoies plus dans une discipline, c'est pour la retrouver, Paul dit aux Corinthiens. C'est pour espérer une discipline où est-ce que la personne, on va la retrouver et non pas pour dire, non, elle est vraiment rendue très bas. Selon la loi, tu devrais te rendre compte qu'on est tous pas mal bas. C'est juste dormant, latent en dedans de nous. Puis Dieu met sa main en dedans de nous. Comme le psaume 51 le dit, j'ai péché contre toi seul. Nous, on pense finalement qu'il y en a des meilleurs que des autres. Non, on a tous péché devant Dieu. Et on est tous invités à cette grâce-là. Tournez, pour finir, dans 2 Corinthiens chapitre 5. On va bien conclure ça avec une parole de Dieu que Dieu avait inspirée à Paul. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 14. 2 Corinthiens 14. En effet, l'amour du Christ nous étreint, car nous avons acquis la certitude qu'un seul homme est mort pour tous. Donc tous sont morts en lui. Et il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort à leur place et ressuscité pour eux. Ainsi, désormais, nous ne considérons plus personne d'une manière purement humaine. Certes, autrefois, nous avons considéré le Christ de cette manière, mais ce n'est plus ainsi que nous le considérons maintenant. Ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu. Voici ce qui est nouveau est déjà là. Tout cela est l'œuvre de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ réconciliant les hommes avec lui-même sans tenir compte de leurs fautes. Et il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs au nom du Christ, comme si Dieu adressait par nous cette invitation aux hommes. C'est au nom du Christ que nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place, pour que, dans l'union avec le Christ, nous soyons justes aux yeux de Dieu. Amen. Seigneur, encore une fois, cette œuvre que tu as accomplie à la croix, de ressusciter ton Fils unique, c'est une œuvre incroyable et énorme. Seigneur, ce que toi tu décides, ce que toi tu permets, c'est juste. Et c'est ça qui est troublant, c'est que de nous avoir laissés à nous-mêmes, dans un désespoir, si tu l'avais décidé librement, parce que toi, tu n'es pas limité dans ta volonté est, c'est ce qui existe. Tu parles et les choses deviennent. Fait que tu aurais pu nous abandonner. Mais ce qui nous a sauvés, c'est que un des aspects qui est merveilleux en toi, c'est que tu es bon, miséricordieux et tu es aimant. Tu aimes aimer, tu aimes mieux bénir que de châtier et maudire, rejeter. Et ça nous a été salutaire et ça nous a été pleinement exprimé, illustré, démontré en Jésus-Christ. Fait que maintenant que quiconque veut vienne, toi, tu ne vas jamais rejeter personne qui vient à toi. Le problème, c'est que nous, on a un cœur qui veut te rejeter. Comme si, c'est vraiment intéressant, comme si nous, on voulait rajouter quelque chose à la croix, à l'œuvre de Jésus-Christ crucifié. On te rencontre à la croix, mais cette rencontre-là ne se fait pas seulement à la période où est-ce qu'on est régénéré. La rencontre à la croix se fait à chaque jour pour savoir à quel point tu nous as aimés et que tu nous invites à une nouveauté de vie dans des chemins déjà tracés, dans des œuvres préparées d'avance. Parce que le trésor d'un homme, c'est son activité. Fait que tu nous invites dans l'exercice de peu importe notre activité au quotidien, que ce soit un travail séculier, que ce soit dans des tâches à la maison, que ce soit au niveau de la famille, de l'éducation des enfants, du couple. Toutes ces choses-là, tu nous invites à dire, maintenant, souviens-toi, viens me voir, viens me consulter.
J'aime te parler. C'est ça qui est fascinant avec toi, Dieu, c'est que tu aimes nous parler. Fait que rassure-nous, ramène-nous à toi parce que malheureusement, on est bien intéressé par bien des idoles. Fait que Seigneur Dieu, on pourrait dire, déterre la mauvaise herbe qu'il y a dans nos cœurs en nous donnant ce nouveau cœur, nouveau que tu as donné une bonne fois pour tous aux non-croyants, aux croyants, à celui-là qui est appelé, à celui-là qui est élu avant la fondation du monde. Et que ça puisse être exprimé dans un renouvellement d'intelligence, dans une croissance où est-ce qu'on ne devient pas meilleur, mais on apprend de plus en plus à dépendre de toi et à se rappeler les merveilles de Dieu. On le chante tellement souvent, puis il faut comprendre les paroles, que tu nous invites à compter les bienfaits de Dieu et à les mettre devant nos yeux pour qu'on puisse se rappeler que tu es fidèle. Tu es le véritable arche de l'Alliance, le lieu où est-ce que Dieu a manifesté par l'étape de la loi qu'il allait s'engager, qu'il allait demeurer fidèle, qu'il allait nous aimer, qu'il allait pourvoir, qu'il allait être comme Moïse t'a demandé d'une manière prophétique, en disant « Dieu, il faut que tu marches au milieu de ton peuple ». Christ a marché, ressuscité au milieu de son peuple, l'arche de l'Alliance par excellence. C'est incroyable. Tout pointait vers toi, afin qu'on se rappelle que tu as tout accompli et que, encore une fois, tu mérites notre confiance, parce que toi seul ne nous tromperas jamais. Je te prie au nom de ton Fils. Amen.